Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve qu'à deux parce que les autres n'ont pas la vision. On va parler de Nana, un des mangas préférés, c'est dans mon top 3. Nana, c'est un manga de Ayazawa paru en 2000 et qui est en pause depuis 2009. Il faut savoir que ce manga-là, c'est un shoujo. Et vers 2005, je crois que ça a été le manga le plus vendu dans le monde. Non, au Japon. C'était le manga le plus vendu au Japon. On sait que c'est un manga avec une fanbase assez Hardcore. hardcore, ouais. Hardcore, disons les termes. Hardcore dans le bon sens du terme, tu vois. Bien sûr. Genre, on ne critique pas les avis des gens. Tous les avis s'entendent et voilà, c'est pour ça que j'aime bien ce manga. Ouais, bien sûr. Moi, personnellement, Nana, c'est pas un amour comme pour lui, mais il y a moyen que ce soit dans mon top 10 en vrai. Je vais peut-être recommencer pour me faire un avis, parce que j'ai lu qu'une seule fois, mais il y a moyen que ça rentre dans mon top 10 quand même. Ouais, moi, c'est top 3 facile. Hein, et c'est pas troisième comme on dit dans le jargon. Ouais, non, mais c'est pas... toi, c'est ton deuxième, hein, c'est Ouais, le terme. deuxième, ouais, exactement. Exactement. Du coup, là, on va parler des points forts du manga. Moi, l'un des premiers points forts que j'ai trouvé dans Nana, c'est que les personnages, ils sont super nuancés. Genre, rien n'est tout noir ou tout blanc. Le but, c'est vraiment de dépeindre une réalité. Du coup, je trouve que vraiment chaque personnage est soumis à interprétation. Pour Ah, moi, mais pour moi, il n'y a pas une réponse pour un personnage. Exactement, oui. Il y a plusieurs prismes. Exactement, Moi, ce personnage, je le vois de cet angle-là. c'est ça. Et toi, cet angle-là. Ouais, c'est ça, On c'est voit ça. la même chose. C'est ça qui est bien dans les œuvres de Ayazawa. En vrai, elle est forte pour ça. Hein. Ouais, je suis d'accord. Ayazawa, elle est forte pour peindre des personnages très réalistes. Hein. Bien sûr. Son- Bien sûr, bien sûr. Et du coup, moi, j'ai lu Paradise Kiss, après que tu m'aies incité à le faire, et j'ai beaucoup apprécié parce que je trouve que tu as une complémentarité dans les œuvres de Aizawa. C'est comme si tu avais tout un univers. Exactement, ouais. Quand tu lis plusieurs œuvres, tu arrives à mieux déceler ses intentions, je trouve. Du coup, moi, je trouve ça super fort. Les personnages, ils sont très nuancés, très divers. Mm. Et aussi, moi, ce que j'ai kiffé, c'est que je trouve qu'un peu Nana, c'est une histoire où le but, c'est de te dire, comment dire. Enfin, il n'y a pas de happy end dans Nana. Mhm. Tous les personnages, ils ont une fin plus ou moins malheureuse, on va dire, dans le manga. Et je trouve que l'objectif, c'est un peu de te dire, tel tard, bah, ça peut te mener à telle fin. Ouais, je vois. Si, si. Mais ouais, à part des personnages imparfaits, c'est ça qui est bien. Ah, tu vois qu'il y en a un qui est addict à la cigarette, Ouais. aux drogues, Ouais, des expériences traumatisantes, de l'abandon, ouais, dépendance affective. ouais. Et c'est tout ça qui fait que Nana, c'est un de mes mangas préférés. Ouais, bien sûr. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Mais moi, personnellement, j'ai lu seulement le manga. Et je sais pas si tu te rappelles, quand j'ai lu, je trouvais pas ça ouf pendant la première moitié. Exactement. Et je trouve que l'animé, ce qui se passe dans l'animé, du coup, la première moitié, Mhm. c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux dans l'œuvre. Exactement, non, oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça reste très enfantin. Ouais. Je trouve que le début de Nana, ça fait vraiment shoujo. Ouais, Et c'est la suite qui tend un peu vers le josei. ouais. Et moi, justement, je me disais, les gens qui disaient Josei, ils étaient fous. Genre, de faire cet amalgame. Tu vois ce que je veux dire? Mais sur la deuxième partie, moi, j'ai capté pourquoi, genre, les gens, ils avaient autant kiffé. Après, comme autre point fort du manga, moi, c'est un peu l'univers qui tourne autour de Nana. Tout ce qui est Vivienne Westwood. Tu sais que c'est une dinguerie Ah, parce j'ai tout sorti que à aujourd'hui, cause de hein. Nana, t'es tombé dedans de J'ai tout ouf. sorti. Vivienne Westwood, la mode. Ayazawa, elle a fait une école de mode, faut savoir. Elle se renseigne beaucoup aussi. Beaucoup de personnages sont inspirés des Sex Pistols. Plein de trucs. Genre, on voit que c'est aussi un shoujo qui a un univers un peu plus sombre, un peu plus rock, punk, gothique. Et moi, j'aime bien ça. Genre, ça me... Et tu vois, est-ce que tu trouves que cet univers, Mm. il te fait davantage apprécier l'œuvre? Tu vois, dans Jojo, par exemple, tu as tout un univers un peu décalé, tu vois, ce qui fait que tu apprécies l'univers de l'œuvre et ça te fait plus apprécier. Est-ce que tu as ce truc-là aussi dans Nana, toi? Je pense pas que je suis un fan de rock, de punk. Bien sûr. C'est plus que j'apprécie Nana, donc je me suis intéressé à tout ça. Ouais, C'est plus ça. ouais. Même l'esthétique au niveau des fraises, des verres, tout ça, Ouais. tout ça. Ouais, Nana, franchement, c'est fort. Je trouve que c'est fort. Et genre, tu penses que le fait qu'il y ait un univers, ça t'a fait plus apprécier l'œuvre? Oui, oui, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Ok. Et aussi, comme point fort, c'est que les personnages ne sont pas niais. Enfin, le shoujo n'est pas niais. Souvent, les shoujo, tranches de vie, romance, c'est assez niais. Là, en ce moment, Ouais. je regarde Blue Box. C'est pas comparable, mais c'est bien, mais voilà, c'est pas la même chose. Tu vois. Comme Ao Harulide, ça fait très niais, tu vois. Mais pour moi, c'est pas un tranche de vie, Nana, hein. Pour Mm. moi, c'est plus drame. Drame, ouais, si, 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 si. C'est plus drame que tranche de vie. Mm. Genre, moi, je vois la différence entre d'autres tranches de vie que j'ai vues et Nana, tu vois.
Et c'est peut-être aussi ça qui est bien dans Nana, c'est qu'on est sur une histoire dramatique, il y a plein de hauts et de bas. Donc c'est ouais, c'est ça que j'ai retenu principalement de l'œuvre. Ce que j'aime beaucoup, c'est le fait qu'on essaie de dépeindre des visions différentes de l'amour. Hum. Genre, je trouve vraiment qu'on est sur un amour réaliste. Chacun a sa vision différente de l'amour. Et ça permet même d'avoir plus d'empathie dans sa vie personnelle. Exactement, exactement. On en reparlera plus tard, mais voilà. Quand j'ai regardé Nana, il y a des personnages que j'aimais pas du tout. Ouais, Mais quand j'ai lu, ouais, je me disais, ah, en vrai, je l'aime pas parce que c'est moi. ouais, Je l'aime pas parce que c'est un truc que j'ai déjà fait. bien sûr. Exactement. Tu vois? Par exemple, Hachi, moi Ouais, au début, je l'aimais pas. ouais, Sauf que finalement, tu comprends un peu, En fait, tout est justifié dans Nana. ouais, bien sûr. Plus ou moins, dans la Ouais, mesure bien du sûr. possible. Tu Non, mais tout est expliqué en tout cas, on va dire. vois. Tout est expliqué. Genre, Expliqué. après, tout n'est pas acceptable, Ouais, bien sûr, exactement. mais tout est expliqué, ça fait un cheminement logique. Et je trouve que ça te permet toi-même d'avoir une autre vision de l'amour. Genre, et c'est pour ça qu'aussi, je dis que chacun a sa perception du truc. C'est parce que chacun a une perception différente de l'amour. Et donc, moi, je trouve que tu en sors grandi de Nana. Non, mais c'est vrai, t'en sors grandi. Et tu peux aussi, comment dire, un peu juger les personnes en leur demandant leur personnage préféré. Tu peux Ouais. un peu les cerner. C'est bizarre Alors, ce que tu dis parce demandant. qu'on n'a pas les mêmes personnages préférés. Ça veut dire Non, que mais oui. tu me vois en bizarre. Non, j'en parle en bizarre, mais tu sais quel Ouais, type de personne ça peut être en amour, en amitié, sûr. dans ses relations. ouais, bien En sûr. demandant ses personnages préférés. Mais t'as raison en vrai. Ouais. En vrai, et c'est réel de ouf ce que tu dis quand Non, même. oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est réel à 100% parce que moi, je sais que les meufs qui kiffent Hachi, bah, je me dis c'est un peu des meufs un peu niaises, tu Oui, vois. je vois ce que tu veux dire, je vois ce que tu veux dire. Genre, pas totalement parce que tout n'est pas noir ou blanc, mais c'est vrai que ça te permet de. Un peu comme la technique de Hisoka pour pouvoir savoir de quel type de naine t'es. Ouais, exactement. Non, ouais, exactement. Exactement. Et comme autre point fort, pour moi, c'est que c'est un manga qui est sorti en 2000, Ouais, mais qu'en 2024, voire 2025, Mm. les sujets sont toujours d'actualité. Hein. bien sûr. Bien sûr. Ouais, exactement. C'est Bien ça. sûr. Ouais, à 100%. Et même, je pense que ça restera intemporel, tu vois. Mm. Genre, des personnages comme Takumi, Hachi, euh, Nana Osaki, en soi, c'est des personnages qu'on a toujours rencontrés dans l'histoire et il y en aura toujours. Mm. Tu vois, et c'est ça qui est fort, c'est une œuvre totalement intemporelle. Exactement. Comme Nobu Yasuo aussi. Hein. Nobueyasu aussi. Ouais. Nobueyasu aussi. Par contre, une chose importante, là, on va essayer de pas spoil, mais il faut absolument lire le manga parce que franchement, l'animé, il vaut pas un tiers de ce que vaut la suite du manga, je trouve. L'animé, c'est quoi? C'est 30% max de... Ouais. Et encore, on est gentil. Hein. Ouais. Encore, on est gentil. Tout l'intérêt de l'œuvre se trouve après. Du coup, on va essayer de pas spoil, mais le fait qu'on aime autant cette œuvre, c'est par rapport à la suite. Mm. L'étude des personnages. On va commencer par Yasu. Yasu, moi, premier visionnage, pardon, c'était mon personnage préféré. Ok. Sauf que quand j'ai lu, Mhm. je me suis dit, en vrai, c'est juste un people pleaser. Hein. Mhm. Genre, il est là pour faire plaisir aux gens. Mhm. Et ça me dérange un peu. Pas ça me dérange un peu, mais à force, c'est chiant. À force, ça devient chiant. Je trouve. Après, c'est réaliste quand même, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment comme ça, qui Mm. veulent faire plaisir aux autres, sachant qu'en plus, il n'est pas dans une situation où lui, il a besoin de quelque chose qu'il est mal dans sa peau. Ouais, c'est vrai. Genre, il fait des concessions, mais ça lui coûte pas. Enfin, ça lui coûte pas. Enfin, comment dire, il va pas galérer, tu vois, genre, je trouve. Mm, mm. Et même, moi, je trouve que à la fin du manga, je trouve qu'Aizawa, elle a fait en sorte de nuancer beaucoup son manga. Je sais pas si tu, enfin, on va pas spoil, hein, mais je sais pas si tu te rappelles, mais vers la fin du manga, Takumi, elle lui donne un fait important qui est, enfin, pas qui contraste, mais qui est très différent de ce qu'on avait auparavant. Et Yasu aussi, notamment avec Shin. Je sais pas si tu te rappelles, Ouais, si. bah, notamment avec Shin, même ses actions à lui. Ouais. Et je trouve qu'elle a fait en sorte de le nuancer, parce que c'est vrai que sur la plupart de l'œuvre, il était trop gentil, entre guillemets. Ouais. Et Yasu aussi, c'est quelqu'un d'assez. Comment dire, c'est un people pleaser. Il est. Comment dire, véritablement amoureux de sa meilleure amie. Ouais. Pas de il est véritablement amoureux de la petite amie de son meilleur ami. Bien sûr. Et tu vois que elle aussi, elle a un peu des sentiments. Ouais. Enfin, ils sont tous un peu amoureux des uns des autres dans la Ouais. Bref, elle a un peu des sentiments, elle lui propose aussi des trucs. Ouais, bien sûr. Et lui, il reste fidèle à lui-même, fidèle à Ren. Ouais. Et il garde tout sang-froid. Et je trouve ça remarquable. Parce que faut pas oublier que Ren, il a vraiment quitté leur région natale Bien sûr. pour aller à Tokyo juste pour la musique. Bien sûr.
Et en faisant ça, il a abandonné son meilleur ami Ouais. et sa petite amie. Ouais. Parce que dans ce cas-là, tu peux. Mais après, moi, le truc, c'est qu'en vrai, si tu es rationnel, pour moi, Yasu, il doit rien faire avec Nana. Parce qu'en gros, Nana, elle l'aime pas sincèrement. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Elle n'a pas un amour sincère pour Yasu. Elle a un amour sincère pour Ren, je trouve. Hein. Passionnel plutôt. Passion- moi, je trouve qu'elle l'aime vraiment. Enfin, c'est certes passionnel, hein, mais elle aime Ren pour ce qu'il est. Et moi, c'est un peu ça pour moi la vision de l'amour. C'est vraiment aimer une personne pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il a. Tu vois ce que je veux dire? Et tu vois, moi, je Ok, trouve. je vois. Et du coup, pour moi, Nana Osaki, Mhm. elle aime pas Yasu pour ce qu'il est. Elle aime Yasu parce qu'il est là pour elle. Ouais, pour ce qu'il lui apporte. Voilà, Il tu lui vois ce que je veux apporte, c'est le grand frère du groupe, Voilà, des conseils, c'est ça. plein de trucs, genre il règle les problèmes. Exactement. Et ça répond totalement à ses problèmes, à des problèmes personnels qu'elle a, Nana, Mhm. vu qu'elle a peur de l'abandon et qu'elle sait que Yasu va jamais l'abandonner. Donc, Exactement, si. Yasu, il répond parfaitement à ce problème qu'elle a, elle, mais je trouve pas que son amour soit aussi sincère. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Dans ma définition vrai. de l'amour, tu vois. Mhm. Et c'est pour ça que moi, à la place de Yasu, j'aurais rien fait avec Nana. Tant que j'aurais pas eu l'impression qu'elle m'aimait sincèrement et pas que simplement je suis à son bouche-trou Mhm. parce que Ren. Il est pas, Ren n'est pas. Tu vois ce que je veux dire? Dans ma perception à moi. Mais après, peut-être que toi, à sa place. Non, mais à un moment à Tokyo, il y avait tout le monde était là, mais Ouais. C'est vrai. c'était quand même un peu C'est vrai. Hein. ambigu. Hein. Non, non, Entre c'était les- bien ambigu. Entre les trois, il y a un petit triangle amoureux. Ouais, ouais. Je sais pas si elle avait revu Ren encore ou pas, mais elle savait qu'il était dans les parages, tu vois. Oui, bah oui. Si, Elle si. venait à Tokyo pour lui. Ouais. Enfin, pas pour lui, mais pour le dépasser. Si, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais moi, personnellement, j'aurais fait pareil que Yasu. Non, mais oui, Hmm. mais. Tu penses qu'il aurait dû craquer? Il aurait pu. Pu? Bah, il aurait pu. Juste. Ouais, il aurait pu. Je pense que Nobu à sa place aurait craqué, Shin aussi. Ouais, ouais. Euh, Shin, je sais pas. Shin, je sais pas. Shin, je pense. Ah ouais, peut-être. Nobu sûr, hein. Nobu sûr. Mais Shin, Bah, Shin, je pense, moi. Parce que. peut-être. C'est un Hein. petit. Ouais, c'est un petit. Ouais, si, t'as raison. C'est T'as un raison. petit. Ouais, ouais, ouais. Donc, Yasu et Nana ont une relation assez bizarre parce que Nana l'aime pour ce qu'il lui apporte, Mhm. mais vraiment pour ce qu'il est. Mhm. Et pourquoi? Parce que Nana, dans son enfance, elle a été abandonnée et elle aime bien le réconfort que Yasu lui apporte. Mhm. Et je trouve que dans leur relation, elle est grave étouffante. Bien sûr, Elle est grave étouffante. bien sûr, bien sûr. Après, Yasu se laisse faire aussi. Oui, ouais, il dit pas non. Ouais, bien Non, il dit pas non, il dit pas non. Ouais, ouais, Mais ouais, comme on dit, c'est un people pleaser. clairement. Et lui, je pense qu'il a un peu. Il a le syndrome de l'imposteur parce que il se dit qu'il vient du même endroit que tous, Bien sûr. mais comme il a été adopté par une bonne famille, Ouais. il a réussi à s'en sortir. Ouais, bien sûr. Bien C'est sûr, pour bien ça que je pense qu'il reste fidèle à la reine. C'est pour C'est ça. pour ça qu'il veut vraiment aider Nana. Mm. Pour ça qu'il est chin, parce que c'est ce que c'est d'être un adolescent, un problème. Bien sûr. Genre même en plus, lui par exemple, il faisait des études d'avocat. un Ouais, bah, truc il est comme avocat, ça. il est avocat. Et bah, il est avocat, Ouais. il a pu s'en sortir alors que Ren, il faisait des petits boulots, tout ça. Mm. Et ça fait que même dans sa construction, il est obligé de se dire que lui, il a eu cette chance et que les autres ne l'ont pas. Exactement, exactement. Du coup, c'est logique d'être pas gêné, mais d'avoir Redevable. Ouais, de se sentir, Ouais. ouais, c'est ça, de se sentir redevable, tu vois. Revenons à Nana. Ouais. Ben, Nana, pour la décrire, non, deux mots pour la décrire, c'est dépendance affective. Ouais, clairement. Dû à son traumatisme, à son abandon par sa mère quand elle avait quoi, 4-5 ans. Ouais, Et parce qu'elle est partie vivre avec un autre homme. ouais. Et et tout ça, ça se voit dans ses relations. Par exemple, avec Hachi. Mhm. Elle a perdu face à Takumi. Quand Takumi et Nana et Hachi sont partis vivre ensemble, Mhm. ben, dis-toi que Nana, Osaki, elle a eu des problèmes de santé. Ouais, bien sûr. Elle a oublié, elle a de l'amnésie, elle fait de l'amnésie, Mhm. elle casse des verres. Mhm. Elle a même oublié qu'elle a cassé les verres, elle jette son téléphone dans l'évier, elle oublie. Mhm. Elle a fait des crises de panique, hyperventilation. Mhm. Quand Nobu ne s'est pas battu, entre parenthèses, Mhm. n'a Ouais. pas forcé, n'a pas essayé de reconquérir Hachi, ben, elle lui en a voulu. Hein. Elle en a Ouais. voulu, elle a forcé. Ouais, elle a voulu le forcer. Oui, voilà. Et même le prénom Hachi. Hachi, c'est quoi? C'est à faire référence à Hachiko, dans le chien de Ouais. Gare de Shibuya. Et Mhm. vous savez que c'est un chien qui représente la fidélité. Mhm. Et c'est pas anodin, ça. Ouais, ouais, ouais. Quoi d'autre? Il y a plein de trucs, Nana et sa dépendance affective. Ouais, ouais, ouais. En plus, je trouve que c'est intéressant de présenter la dépendance affective de cette manière-là, parce que
Il y a pas mal de cas où quand on parle de dépendance affective, on parle de personnages comme Hachi. Oui. Tu vois ce que je veux Oui, dire? oui. Alors que là, on est sur une femme qui est plutôt forte en apparence, qui est plus. Apparence, même look. Ouais, Ça même ressemble look. un peu comme, parfois comme un garçon. Ouais, ouais, clairement. Du noir, des pics. Ouais, ouais, ouais. Mm. Qui est un peu hargneuse. Mm. Et c'est intéressant de présenter la dépendance affective de cette manière-là, je trouve. Exactement. Et surtout, comment elle réagit face à ça. Ouais, Parce qu'elle s'est disputée plusieurs fois avec Nobu, ouais, avec... ouais, bah, elle aime pas Takumi pour ça. ouais. Et elle a des problèmes de santé à cause de ça, parce que sa meilleure amie de 6 mois se marie entre parenthèses. Ouais. Je trouve ça fort. Et surtout, il y C'est a... une dinguerie. Non mais oui, entre parenthèses. Et surtout, l'abandon ultime qu'elle subira à la fin, dites-vous, elle disparaît de la circulation. Ouais, 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 Disparaît de la circulation. ouais, ouais. Après, est-ce que c'est. En fait, moi je trouve ça intéressant, ce genre de réaction, parce que peut-être qu'elle se sentait dépassée. Elle se sentait dépassée et parfois quand tu es dépassé, tu préfères. Enfin, moi en tout cas, je suis comme Faire ça. l'autruche, c'est ça? Pas faire le truc, tu préfères ne pas avoir de contact avec les gens pour éviter de faire n'importe quoi. Peut-être tu rentres tu rentres dans ta grotte, comme ça tu t'évites de faire n'importe quoi. Mais d'ailleurs, je voulais te dire un truc. Récemment, il y avait Axel, Mhm. il avait dit que il y avait une de ses potes qui lui avait dit que sûrement aujourd'hui, si Nana s'était sortie aujourd'hui, les deux nanas, elles seraient peut-être lesbiennes. Bah moi, je suis mitigé par rapport à ça. Parce qu'en gros, je me dis que si Aizawa, elle voulait raconter ça, elle l'aurait fait avant aussi. En vrai, c'est vrai. Parce que dans Paradise Kiss, il y a des personnages ouvertement bi, Mhm. des personnages ouvertement gays, tu vois. Et c'était avant Paradise Kiss. Paradise Kiss, c'était avant Nana. Mhm. Du coup, si elle voulait raconter cette histoire, je pense que. Elle aurait fait, ouais. Je pense. Si, Hein. c'est vrai, c'est vrai. Du coup, Ouais, c'est vrai. moi, on sent qu'il y a peut-être un truc entre elles deux. Mhm. Parce que même, il y a des moments où Nana. Elles s'embrassent, elles dorment ensemble, vite fait. Ah ouais, carrément. Enfin, Ouais, si. Ah, Enfin, elle fait un petit smack. Tu vois. ok, j'ai capté. Ah oui, si, Ah. je me rappelle. Ouais, je me rappelle. Mais du coup, genre, moi, je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est que même si on se doute qu'il y a un petit truc, Mhm. bah, cette relation, elle n'est pas dit explicitement. Ouais, mais ça aurait été jouer la facilité, la carte de la facilité, ça. De ouf. Mm. C'est exactement ça. C'est plus subtil tel quel. Mm. Et ça représente bien Nana, le fait d'être nuancé, Et subtil. complexe, ouais, surtout. Exactement. Pardon. Donc maintenant, passons à Hachiko, et qui est Nana Komatsu. Ouais. Ça, c'est un personnage que au début, j'aimais pas du tout. Mhm, Quand j'ai regardé l'œuvre, mhm. l'animé, Mhm. j'aimais pas du tout Nana. Pareil. Mais quand tu relis Mhm. une fois, deux fois, tu te dis en vrai, on la déteste parce que c'est nous. Enfin, c'est pas des moi. c'est des schémas qu'on pourrait reproduire, tu vois. C'est pas moi. C'est pas toi, non, mais c'est pas toi. C'est ouf. Non, Ouais. oui. Par exemple, Hachi, pardon, Ouais. toutes ses relations sont des triangles amoureux. Ouais. Au début, c'est elle, Monsieur Asano, la femme de Monsieur Asano. Bien sûr. Après, il y a elle, Shoji Shoji et Sachiko. Ouais. Et après, on voit très bien qu'il y a elle, Nana Osaki et Takumi. Non, pardon. Mm. Elle, Nana Osaki, Takumi. Il y a aussi Nobu. Takumi, Nobu et elle. Ouais. Et surtout, elle accepte toutes ces situations. Ouais. Elle s'est jamais positionnée en disant non, je veux pas ci, Mhm. je veux pas ça. En fait, moi, ce que j'aime bien avec elle, c'est qu'on la présente comme niaise, mais elle est super réaliste, elle sait ce qui se passe. Ouais, voilà, ouais, si. Elle est super éveillée, Ouais. et genre, c'est plus intéressant que un peu les personnages qui se voilent la face. Mm, Elle sait ce qu'elle vit, mais elle espère quand même, d'une certaine manière. mm. Et ça, moi, je trouve que c'est super intéressant. Euh, Dans la seconde partie du manga, on voit très bien qu'elle n'est pas heureuse, mais elle accepte ça. ouais. Je pense qu'elle est résignée. Ouais. Genre, elle se dit que elle pourra pas forcément avoir mieux, et elle fait de son mieux pour que la situation s'améliore. Je pense que c'est comme ça qu'elle voit le truc, que genre, elle se dit, bah, la situation est ce qu'elle est, moi je vais faire de mon mieux pour que ça aille dans le bon sens. Non, exactement. Et genre, Et elle dit clairement, je pense à un moment que elle aimera Takumi dans tous les cas, même s'il lui vit toutes les crasses. ouais, bah, même on le voit, bon, je vais mettre un À spoiler. plusieurs reprises, ouais, il a, on va dire, code pénal, il fait des trucs bizarres, voilà. Moi, la deuxième fois m'a plus marqué que la première, parce que la première, elle paraissait moins lucide, alors que lors de la deuxième fois, elle dit clairement mot pour mot qu'elle sait ce qui se passe,
et elle accepte la situation. Et ça montre que elle est lucide sur sur ce qui se passe et qu'elle accepte des trucs qu'elle ne devrait pas accepter pour que ça aille pour le mieux. Elle se dit peut-être que comme ça, on l'aimera vraiment, mais bon, c'est pas les bonnes choses à Ouais, penser. exactement, oui, voilà. C'est pas les bons mécanismes. C'est aussi une people pleaser comme. Ouais, différemment, mais ouais. Oui, à sa manière. À sa manière, ouais. Mais Et genre, oui. moi je voulais revenir sur un truc. Toi, t'en penses quoi de la relation Nana-Shoji? Ben, Hachi-shoji plutôt ou Hachi-Shoji, merci. Enfin, après, Ouais. Nana, c'est pas faux non plus. Répète la question. T'en penses quoi t'en penses quoi de la relation Hachi-Shoji? Hachi-shoji, c'est. Comment dire? Ben, au début, ils sont ensemble parce que Shoji, il force un peu. Enfin, au début, Ouais. elle le voit comme un ami. Ouais, Parce que lui, il force un peu, ils se mettent ensemble. ouais. Et c'est un amour de jeunesse, de lycée pour moi. Mhm. Il n'a pas tenu parce que à Tokyo, ils ont été confrontés à la réalité de la vie. Et surtout, c'est que Shoji, il aimait Hachi parce que c'était une fille vulnérable, qui avait Mhm. besoin de lui. Mhm. Et c'est pour ça que dès qu'elle arrive à Tokyo, pardon, Ouais, elle lui dit ouais, maintenant, il faut que tu trouves un appart. Tu Ouais, bien restes sûr. chez moi 2 jours, mais trouve un appart, trouve un taf. ouais, trouve un taf. Et sauf que à ce moment-là, il dit ah, mais c'est plus la nana que j'ai connue à l'école Da. à l'école d'art. Mhm. C'est pour ça, c'est pas justifié, mais c'est pour ça qu'il retrouve cette vulnérabilité Mhm. chez Sachiko, tu vois. Mhm. Et tu vois en plus qu'elles se ressemblent. Ouais, Enfin, la nana de la campagne, Ouais. de l'école d'art, ouais. et Sachiko, Ouais. cheveux courts, ruban, un peu petite, menue, Ah, tout j'ai ça. capté. Ok, j'avais pas fait Même attention à ça. physiquement, elles se ressemblent, tu vois. Ok. Mais moi, il y avait un. Moi, quand j'ai lu, je voyais le truc autrement. Moi, je me suis dit un peu. euh, Comment dire? Comment il s'appelle déjà? Choji. Choji, il l'a quitté parce que il s'est rendu compte que Nana l'aimait pas vraiment. Genre, j'ai l'impression que lui, il a vu que. Peut-être je me trompe dans ma perception. Il a trompé plutôt. Ouais, il l'a trompé. Il l'a trompé. Je voulais pas dire ça, mais ouais, c'est vrai. En vrai. Il l'a trompé un peu parce que Nana, elle voulait seulement son chevalier blanc, qu'elle l'a trouvé d'une certaine manière en Choji. Et que, ouais, j'ai l'impression qu'il avait plus senti. Enfin, il voyait chez Hachi que c'était pas lui vraiment qu'elle aimait. Ouais, non mais je vois. Ouais. C'est comme Yasuo, c'est une people pleaser. Ouais, c'est ça. Même avec Et elle. surtout, comment dire, elle aime les gens pour la situation, l'attention qu'ils Exactement. vont lui Exactement. apporter. Exactement. Exactement. Et du coup, j'ai l'impression que lui, ça a dû jouer dans la balance, de se rendre Ouais, compte. c'est sûr, c'est sûr. Il se dit, ah, moi en vrai, je suis là juste pour la cajoler, Exactement. Exactement. lui apporter une situation financière ou je sais pas, ou Ouais. un cocon. Ouais. Et c'est pas ce qu'il veut. Ouais. Bah oui. C'est pas ce qu'il veut. Et moi, j'ai beaucoup aimé cette relation parce que je pense que c'est aussi par rapport à ça que Nana, elle se dit qu'il faut qu'elle reste avec Takumi. Parce que Takumi, il pourra accepter ses tares qu'elle a elle aussi. Mais bon, les tares de Takumi sont quand même pires un peu. Ouais, c'est hard. C'est pas. C'est pas la même qu'on- Des torts, des tares, des tolards, tout ce que vous voulez. C'est De pas ouf. bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Et du coup, toi, t'en penses quoi de la relation Takumi-Hachi? Takumi Hachi. Tout d'abord, c'est que Takumi Hachi, c'est une fan de Trap Nest de base. Ouais, Donc la relation est un peu biaisée. Il y a déjà un rapport de force bien sûr. différent. Mhm. Et leur relation, c'est pas vraiment une relation amoureuse. Mhm. C'est plus. Ils ont des attentes au niveau de leur potentiel partenaire. Mhm. Et, Ouais, et les deux les complètent. ouais, Hachi, pardon. Mhm. Ce qu'elle veut, c'est être aimée, avoir de l'attention. bien sûr. Ce que Takumi lui apporte. Et une situation aussi. Ouais, voilà, une situation et cajoler les gens en fait. Mhm, mhm. Enfin, Ouais, genre. elle enfin, aime bien faire plaisir aux gens. ouais, c'est ça, avoir des petites attentions, s'occuper Exactement, de voilà. l'autre, bien sûr. On voit souvent faire la nourriture, les gâteaux. Bien sûr. Le jour où ils ont signé pour la première fois, elle avait fait un gâteau, Mhm. une salade. Ouais, une salade, ils ont fait la fête. Ok, Et elle avait fait un gâteau, ils n'ont pas pu parce que c'était au studio. ok. Et le lendemain, elle est venue, Nana est venue dans l'appart et a vu qu'il y avait le gâteau, elle était Ouais, triste. je Et me rappelle, je comme ça, crois. elle aime vraiment faire plaisir aux gens. Mhm. Elle achète des cadeaux à Chine parfois. Ouais, Et Takumi, lui, ce dont il a besoin, comme pour tout le monde, c'est expliquer. Ouais. C'est quand il était petit, il avait pas une enfance facile. ouais, pas facile. Hein. Takumi, comme les autres, Takumi, comme pour tout le monde, c'est justifié, c'est expliqué par rapport à son enfance. Bien sûr.
Son père était violent, alcoolique sûrement. Ouais, aussi. Sa mère était malade. Mhm. Sa sœur aussi est tombée enceinte très vite. Ouais. Et c'est à travers sa sœur et Mhm. son mari Mhm. qu'il a vu ce que c'était une famille. Mhm. Et ce qu'il a toujours voulu, Mhm. avoir un cocon, euh, une famille chaleureuse, rentrer à la maison, oublier le travail, décompresser. Vraiment, c'est ce qu'il aime parce que lui, son leitmotiv, son but dans la vie, c'est le travail, c'est Trapnest. Ouais. Et ce qu'il veut, c'est vraiment quand il rentre à la maison, il oublie tout, il explique ouais, les problèmes du travail et voilà, il oublie tout. Mhm. C'est vraiment Mhm. ce qu'il veut. Et même si à droite, à gauche, il voit des femmes, ce qu'Hachi sait, Ouais. Hachi le sait, elle Bien est au sûr, elle le courant. sait. Mhm. Mais lui, il aime, enfin, il dit qu'il aime Hachi. Ouais. Il dit qu'il aime Hachi. Mais c'est intéressant quand même, hein, parce que je trouve elle a réussi à super bien construire le personnage de Takumi. C'est toi qui avais dit que c'était le personnage préféré de l'auteur. Ouais. Et je trouve qu'en fait, Takumi, il est complexe parce que il est méchant. Il fait des trucs méchants, mais je trouve que dire que c'est un personnage méchant, c'est trop manichéen. Je trouve. Je sais pas si tu captes. Mais je pense que il se rend pas compte Ouais. de ce qu'il fait, enfin du mal qu'il fait. Ouais, bah oui, par exemple, ce qu'il a fait de mal à Hachi, pour lui, il y voyait pas le mal. Enfin, il savait que c'était pas bien, mais il se rendait pas compte à quel point. Parce que je l'imagine pas avoir conscience à quel point c'est mauvais et le faire Et le consciemment. faire Je sais Ok, pas si non, tu vois mais ce que je veux si, dire. vois. Si, si. Genre pour lui, il se disait non, mais c'est légitime, c'est mon droit. Et surtout, je pense pas que Ayazawa écrirait un personnage comme ça, tu vois. Exactement. Je pense pas que. Et justement, moi, je trouve que c'est super intéressant parce que du coup, euh, tu vois, sur Twitter, tout ça, on voit les débats des féministes, tout ça. Et genre, l'un des trucs qui revient souvent, c'est que le problème, c'est qu'on est sur une culture du V. Et je trouve que c'est ce qui est raconté là dans Nana. Parce que pour moi, le problème, c'est pas Takumi en tant que tel. Le problème, c'est que Takumi ait pensé que c'était légitime ce qu'il faisait. Tu vois ce que je veux dire? Et genre, comment dire? Là où Ayazawa elle a été forte, c'est que c'est pas en mode Takumi il a fait une erreur. Takumi il a pas fait une erreur, hein, il savait très bien ce qu'il faisait. Mais il se rendait pas compte peut-être à quel point c'était une dinguerie. Et du coup, le problème, c'est pas Takumi en tant que tel, c'est comment Takumi a pu penser que c'était légitime de faire ça. Exactement, bah oui. Tu vois? Mais il faut remettre dans le contexte l'œuvre, ça s'est passé en 2000. Ouais, En ouais. 2000, dites-vous. C'est vrai aussi. Hein. C'est vrai aussi, comparé à... Aujourd'hui, on est davantage sensibilisé. Là où à l'époque, je pense quand même, mais moins, pour moi, c'est à l'époque des MeToo, où là, ça a commencé à beaucoup prendre. Mais du coup, moi, je trouve, enfin, Takumi, c'est mon personnage préféré. Ouais, mais comme Ayazawa. Hein. Ouais, bah ouais. Et elle a même dit que si elle avait été dans l'œuvre, elle serait tombée amoureuse de Takumi. Ouais. Ou plutôt, si jamais. Ouais. Elle aime bien les garçons comme Takumi. Elle aime Ah, bien j'ai comme ça. capté. J'ai capté. Mm. Non, mais après aussi, en même temps, Hachi, c'est compréhensible qu'elle choisisse un mec comme Takumi. Genre, quand elle est tombée enceinte, Takumi, il a parlé français, il a dit moi j'assume. Même si il y Et avait. surtout, moi, la question, c'est pourquoi il a assumé alors qu'il y avait. Ouais, je pense qu'il y a une part de possession. Ouais, tu vois. possession, ouais, Tu vois, si, si. pour moi, il y a un aspect comme ça. Manipulateur, possessif, Ouais, tout ça. pour moi, il y a clairement de ça. Mais je pense qu'aussi, il devait se dire elle répond à mes attentes. Oui, exactement. Je lui ai fait un enfant, là où on en est, bah on y va, tu vois. Là où on en est, on y va. Et même, moi, il y a une réflexion que je m'étais faite quand je lisais Nana, c'est qu'en vrai, Ayazawa, si elle voulait faire Takumi plus méchant qu'il ne l'est, elle l'aurait pu faire facilement. Parce Ouais, qu'en- si, si. tu vois, parce que moi, je me suis dit, quand Nana elle est tombée enceinte, on ne savait pas si c'était de Takumi ou Nobu. Genre, comment dire, Takumi, il aurait pu faire le vice de dire ouais, je sais même pas si c'est vraiment moi le père, t'as fait ci, t'as fait ça, et genre lui bouffer la tête pour qu'elle tombe en dépression. C'est des trucs qu'il aurait pu faire, il avait les moyens pour, il avait déjà une emprise sur elle. Il aurait pu aller encore plus loin dans cette On emprise. dira tu m'as trompé avec Nobu. T'as capté? Si, si. Sachant que Nana, elle a aucune preuve que lui, il l'a trompé. Elle le sait, elle a l'intuition, mais elle a aucune preuve. Là où lui, il a une preuve que ça s'est passé. Et du coup, il aurait pu aller dans ce vice-là. Mais c'est pas ce qu'elle a voulu dépeindre à Ayazawa, je trouve. Hein. Non, c'est vrai, c'est vrai. Genre, elle a voulu faire un truc où il est plus nuancé, même s'il est hyper manipulateur, possessif et autres. Hein. Elle aurait pu faire un truc beaucoup plus noir pour Takumi. Là, je trouve qu'elle a essayé de faire un truc plus nuancé. Non, c'est vrai, c'est vrai. Et je pense que c'est pour ça que c'est mon personnage préféré. J'accepte et mon cœur reste toujours ouvert. Et pour en revenir à la dinguerie qu'il a faite, Ayazawa, elle a été maligne parce que ça arrive 2 fois.
Et tu peux pas dire que c'est une erreur. Mhm. Une fois, on aurait pu dire que c'est une erreur. 2 fois, c'est pas une erreur. C'est vraiment. Il s'est senti légitime de le faire, il l'a fait, alors que non, c'est une dinguerie. Mhm. Tu vois? Donc voilà, Hachi est enceinte, mais on ne sait pas qui est le père Takumi ou Nobu. Mais le problème, c'est que Takumi avait déjà une longueur d'avance sur Nobu. Ouais. Parce que Nobu, il ne se sent pas, comment dire, capable, Ouais. légitime, il se sent inférieur à Takumi. Ouais. Et en partant de ce postulat-là, Mm. c'était terminé pour lui. Ouais, je pense. Dans une relation, Mm. il lui tient une fois le col vite fait à une soirée, c'est tout. Hein. Ouais, ouais, ouais. Pourtant, il fait pas le poids face à lui. Ouais, Après, ouais. Nobu, je pense que c'est mon personnage préféré dans Nana. Ouais. Mais ouais, il fait pas le poids face à. Il fait pas le poids, il a pas suffisamment confiance en lui. Hein. Hmm. Il a pas. Ah oui, et une fois, j'étais allé acheter mes boucles d'oreilles Even Westwood à la boutique. Ouais. Et il y a une vendeuse qui me dit elle déteste Nobu. Pourquoi? Parce que il n'est pas allé au bout des choses avec Hachi. C'est vrai? Sauf que moi, je me dis que non, parce que le monsieur, il est en couple officiel avec Hachi. Elle a fait quoi? Elle a rompu en vite Ouais, fait au ça, c'est téléphone vrai. Ça, avec c'est vrai. Takumi. Ouais. Et lui, après, il apprend que elle choisit d'aller avec Takumi. À ce moment-là, qu'est-ce que tu peux faire? Parce que lui, certes, Hachi est détruite, mais lui, pour moi, il est encore plus détruit. Bah, c'est vrai que de son point de De vue. son point de vue, il est encore plus détruit. Et surtout, la scène dans la chambre où ils pleurent tous les deux, elle est sur le lit, lui est au pied du lit. Il lui dit, ouais, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ou lui rendre des comptes, mais elle ne répond pas parce Ouais. qu'elle ne peut pas, c'est qu'elle a fait une erreur. Mais après, là où Nobu il a un peu fauté, c'est qu'il laisse Takumi faire. Tu vois? Mm. Genre, quand Takumi dit ça, il se dit pas, ouais, mais c'est pas à toi de décider. Il aurait dû dire un truc genre, ouais, moi je veux entendre ça de la part de d'Hachi. Mais il est parti la voir, sauf qu'elle n'a pas pu parler. Ouais, mais déjà, au téléphone face à Takumi, il était un peu fébrile. Oui, c'est sûr, c'est Tu sûr. vois ce que je veux dire? Mais c'est vrai qu'après, il est quand même parti la voir et qu'elle ne disait rien. Mais ouais, c'est vrai qu'elle n'a pas répondu. C'est vrai que. Elle aussi, elle s'est laissée entraîner par Takumi en fait. Mm. Elle aussi, elle s'est laissée entraîner par Takumi. Et vas-y, Nobu, il allait pas non plus lui courir après. Ouais, et surtout, par rapport à l'enfant, il disait qu'elle se protégeait tout le temps avec Nobu, Ouais, mais Takumi, on ne sait pas. ouais. Bah oui, oui, Ouais. ou même c'est Nobu qui dit que lui, c'est toujours protégé. Exactement, exactement. Ouais, il dit clairement, lui, il s'est toujours Donc protégé. voilà, parlez bien de Nobu Terashima là. Parlez bien de Nobu. Bah après, moi, je comprends quand même, hein, parce que euh, d'une certaine manière, peut-être il l'a pas suffisamment mis en confiance. Enfin, quoique non. Non, Non, c'est non, juste non. que pour moi, il était choqué. Ouais, Parce bien que, comme on dit, Nobu, c'est quelqu'un qui idéalise les femmes. sûr. Ouais, bien Il sûr. se dit, mais elle, non, elle peut pas faire ça. Elle, elle peut pas faire ça. Et ça qui l'a vraiment choqué. Ouais. Et ça l'a peut-être dégoûté, je pense, à un certain moment. C'est normal. Ouais, C'est normal. ouais, ça l'a dégoûté. Mais Ouais. ouais, il idéalise les femmes. C'est pour ça qu'il n'a pas trop de succès, qu'il a du mal, Ouais. etc. Mais tu vois, je trouve que peut-être que, enfin, vu que on est on est des hommes, toi et moi je vois une différence de. Quoi? Ça m'a fait rire. Ouais, je crois que c'est bon. T'es une femme? Je vais dire non, ça va je me suis bloqué. Toi et moi, comme on est des femmes, toi et moi, comme on est des hommes, on a vraiment la perception du point de vue d'un homme. Genre, les femmes, je trouve, elles vont plus blâmer Takumi ou Nobu, là où nous, en tant qu'hommes, on va être plus, comment dire, indulgents avec leur comportement, surtout par rapport à Nobu. Genre, en vrai, ouais, c'est normal, t'es choqué. Ouais, t'es choqué de ouf. T'es choqué. Et tu vas pas courir après une femme déjà alors que, vas-y, il y a un tel qui l'avait avant, il t'appelle, il dit que c'est elle. Tu lui parles, il te dit ouais, mais. Enfin, tu parles à la meuf plus tard, elle te dit non, mais. Enfin, elle te répond pas, pardon, j'en ouf. Du coup, ouais, je trouve que la personne que t'es, nous déjà, c'est notre genre qui joue beaucoup, bah, ça va beaucoup influencer sur ta perception du truc. Sachant que, comme tu l'as dit, à la base, Hachi, elle n'a pas été claire avec Takumi quand ils ont rompu. Elle considérait ça clair, mais Ouais, pour elle, c'était clair. ouais. Mais pour lui, c'est. Mais qu'est-ce qu'elle raconte, elle? Mais c'est ça, exactement. Qu'est-ce qu'elle raconte? C'est exactement ça, qu'est-ce qu'elle raconte. Après, Nobu, il entretient une relation amicale, fraternelle avec Shi, il lui demande des conseils Ouais. par rapport aux femmes, tout ça. une dinguerie. Il héberge de temps en temps C'est une dinguerie, tu demandes Ouais. des conseils. un mineur. comme Un ça. mineur. Ouais. Il a 15 ans. Il a l'expérience, il a l'expérience. Hein. Il a l'expérience. C'est une dinguerie. Sa relation avec Yasu, c'est un peu une relation de grand frère comme il a avec tout le monde. Bien sûr.
Sa relation avec Ren, il admire un peu. Mhm. Et sa relation avec Nana. Avec Nana. Ils sont meilleurs amis, mais il n'y a pas de. De la part de Nobu, il n'y a pas d'ambiguïté. Ouais. Nana, il y a une petite ambiguïté. Au bout d'un moment, elle lui a dit viens, on couche ensemble. Vite fait. Lui, il a dit non. Ouais. Mais il y a eu un. Ouais. C'est pas laissé au hasard. Ouais, c'est Genre, pas- c'est sûr. il y a 21 tomes et chaque page Ouais. coûte de l'argent, chaque page est comptée. Donc voilà, Ouais. si Ayazawa a écrit cette scène, c'est que c'est pas laissé au hasard. Ouais, bien sûr. Donc, Mais voilà. je pense que c'était plus pour dire que Nana, là où elle en était, n'importe qui, Ouais, exactement. tu vois. Mais ouais, Nobu, il n'est pas dans celle-là. Nobu, il n'est pas dans celle-là. Moi, je l'aime à nouveau parce qu'il est humain. Nobu, je l'aime bien parce qu'il est humain, c'est le plus. Ouais, C'est une personne average, c'est une personne moyenne. Et Bien moi, sûr. j'aime bien, c'est pour ça que je m'identifie à lui. Hein. mais pourquoi t'aimes les gens moyens comme ça? Je sais pas, moi, j'aime pas les gens trop forts, trop intelligents. J'aime bien les personnages humains. Par exemple, dans SNK, mon personnage préféré, moi, c'est Jean. Mais t'as un problème, mon ref. Mais c'est bien, pourquoi je vais kiffer Eren? T'as un titan, toi? Mais non, Mais voilà, t'es pas un titan. mais c'est intéressant. Mais c'est pas intéressant, pourquoi tu te. Genre, il raconte quasiment rien. Non, Juste, il a amoureux de Mikasa. Non, oui, mais au bout d'un moment, il doute, il se dépasse. Bien sûr. C'est lui la première invasion quand ils sont soldats, c'est lui qui dit aux gens, oui, venez, on va dans cette Ouais, je vois très bien forteresse. ce que tu veux dire. Et ça, alors qu'il a peur, et ça, je Mmh. kiffe les gens comme ça, moi. Non, non, je vois ce que tu veux Les dire. gens humains. Mmh. Après, Nobu, il s'est pas dépassé, mais bon. Déjà, de ouf. Et ouais, plus tard dans le manga, là, du coup, spoil de ouf, il se met en couple avec une travailleuse du sexe. Mhm. Et on voit bien un peu son syndrome du sauveur, c'est ça? Mhm. Que genre, il se met avec elle, il sait déjà qu'elle fait ce boulot. Mais il veut qu'il arrête d'une certaine manière. Il lui propose, si je dis pas de bêtises, de subvenir à ses besoins en allant travailler dans le truc de ses darons. Mhm. Je crois qu'il y a un truc comme Ouais, ça. pour reprendre le ryokan de ses parents, tout Je, ça. je crois qu'il y a un truc comme ça. Mais mon gars, t'es arrivé, elle était déjà dans celle-là. Tu vois? Là, tu veux pas changer une personne comme ça. Bah, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Mais c'est une dinguerie, lui aussi. Il se met avec. Je crois en plus, c'était pas l'une des plus connues au Japon. Ouais, c'est très très connu ici. Et après, il fait le mec choqué. Mhm. Mais toi, t'en penses quoi? Après, j'ai pas d'avis sur ça. Je jure, j'ai Ouais. pas d'avis sur ça. J'ai vraiment pas d'avis T'as sur pas ça. d'avis sur ça? Sur ça, j'ai même pas d'avis. Mais tu penses que Ayazawa, elle a fait ça pourquoi? Ayazawa, elle a fait ça pourquoi? Attends. Peut-être pour montrer le contraste entre ce que Nobu pensait des femmes et la femme avec qui il est actuellement. Tu vois. Ouais, ouais, Parce que c'est un mec qui idéalisait Ouais, ouais, les ouais. femmes, il les voyait comme des saintes, Ouais, 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 ouais. des personnes innocentes. Ouais, ouais, ouais. Et là, il voit que maintenant, elles sont pas toutes comme ça. Ouais, C'est pour contraster un peu, je pense. Ouais. C'est surtout pour ça. ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Mm. Je vois ce que tu veux dire. Mais elle a toujours pas évolué, enfin Nobu. Non, il a pas évolué. Non, non, il a pas évolué. Là où Hachi, je trouve qu'elle a évolué par contre. Hein. Mm. Genre, elle est devenue plus réaliste. Elle est plus lucide sur sa situation. Là où Nobu. Ouais, non, c'est vrai, il a pas évolué. Ouais, il a pas évolué par rapport à ça. Il a pas évolué par rapport à ça. Ren Onjo, c'est mon deuxième, voire premier personnage préféré. Mhm. Et sa relation amoureuse avec Nana, on peut voir qu'elle est destructrice. Hein. Bien sûr. Genre, mais quand il est parti à Tokyo Mhm. pour faire de la musique, Mhm. c'est à ce moment-là qu'il est devenu dépendant à la drogue. Ouais. Honnêtement, à ce moment-là. Mhm. Parce que leur relation passée était. Ils étaient Fusionnel. ouais, fusionnels, passionnels. Mhm. Et cette rupture, il a dû la combler par quelque chose. Et malheureusement, ça a été la drogue. Malheureusement. Malheureusement. Et aussi, on peut voir qu'il est très jaloux de Yasu. Ouais, 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 bien Ouais. sûr. Très jaloux, mais il peut pas lui dire. Il peut pas le dire parce que il sait que Yasu est quelqu'un de fidèle et qu'il lui laissera toujours. Il dit, ouais, à un moment, il dit que Yasu, je sais que tu me laisseras toujours gagner, on va dire. Mhm, mhm. Mais il a une réaction très bizarre, pas très bizarre, mais impulsive, pardon. Mhm. C'est au bout d'un moment, Yasu il sermonne par rapport à ses addictions. Mhm. Et Yasu lui dit, t'inquiète pas, je te piquerai jamais, Nana. Mhm. Et juste après ça, lui, il appelle Takumi pour lui demander quelle bague il a offert à Hachi. Mhm. Et il va demander Nana en mariage. Mais elle ne s'attendait pas à ça. Elle s'attendait à une rupture. Parce que leurs attentes étaient contradictoires Mhm. dans leur couple. Mhm. Lui, il voulait percer dans la musique. Mhm. Et elle aussi. Sauf que lui, il voulait qu'elle reste femme au foyer. Sauf que pour Nana, c'était impossible. Mais tu sais que c'est intéressant la situation de Ren parce qu'en soi, leur relation, elle est aussi problématique. C'est en grande partie par sa faute, entre guillemets. Genre, en fait, à la base, c'est sa décision de quitter leur petit village, là où je sais pas quoi, qui fait que Nana s'est sentie seule et qu'elle s'est rapprochée de Yasu.
Et même, je pense que c'est ça qui lui a donné une hargne aussi pour vouloir percer et autres. Mais en parallèle, lui maintenant, il fait de son mieux, entre guillemets, pour que ils aient une relation ensemble stable, il voudrait avoir son petit foyer, tout ça. Mais à la base, c'est son action à lui qui fait que Hmm. la relation, elle est aussi chaotique. Non, c'est vrai. Et surtout, il lui dit jamais est-ce que tu veux venir avec moi Ouais, ou je veux que tu viennes avec moi. ouais, ok. Il lui a jamais dit ça. Ouais, ouais, ouais. Ouais, bien Et sûr. ouais, c'est. En fait, moi, j'aime beaucoup le développement de Ren Hmm. parce qu'en gros, je sais pas comment t'expliquer, mais c'est un mec un peu discret, tu vois. C'est un mec un peu discret, c'est pas le genre de mec qui va parler beaucoup, tout ça. Et dans l'œuvre, je trouve que il est moins présent que beaucoup de personnages. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Genre, il est moins présent que Shin, C'est un, Takumi. c'est un accessoire, tu vois. Ouais, Pour moi. mais par contre, il est beaucoup développé à travers parfois d'autres personnages. Hmm. Et à la fin, il a un gros développement, je trouve. Mais ça se fait en cohérence avec son aspect discret, je trouve. Je trouve ça fort d'avoir Mhm. développé beaucoup un personnage aussi discret. C'est vrai, hein, c'est vrai. Tout comme Layla. Et surtout, ce qui est contradictoire, c'est que Yasu a des sentiments pour Nana. Ouais. Ren en est jaloux. Ouais, Mais sauf que lui, il en développe un peu ouais, pour Layla parce que c'est elle vraiment qui l'aide quand il fait ses rechutes, après ses consommations de drogue Ouais. excessives. Et je trouve ça contradictoire qu'il Ouais. soit jaloux de son ami alors que lui. alors que lui éprouve des sentiments pour Layla. Nana, elle est jalouse de Layla parce qu'elle chante mieux qu'elle. Mhm. Et aussi qu'elle est tout le temps avec Ren. Bien sûr, bien Elle est sûr. avec Ren. Et je pense que même l'auteur Ayazawa en joue un peu. Ok. Parce qu'ils font souvent des covers de magazines Mhm. et d'albums. Et ils jouent souvent les mariés. Ah, Les deux ok. jouent souvent les mariés. J'avais même pas fait attention. Ok. Ouais, je trouve ça stylé la relation Reira Ren parce qu'en gros, c'est une situation où il y a des sentiments qui naissent un peu, mais pas beaucoup. Ça va jamais aboutir à quelque chose. Personne Mm. s'attend à rien, mais ça se développe alors qu'en vrai, Rei initialement. Layla. Non, Ren, pardon. Ah, Ren. Bah, alors qu'à la base, Ren, c'est Nana qui l'aime sincèrement, tu Mm. vois. Et je trouve ça intéressant, genre le fait qu'il y ait des petites relations naissantes, ça décrit bien un peu ce que tu peux avoir en réalité, d'avoir des petits sentiments pour une personne. Ouais, c'est un petit flirt. C'est un Ouais, non, c'est ça. C'est un petit amour peu. impossible. C'est ça que tu fais. Quoi? Ouais, mais si. Passons à Layla. C'est un personnage que j'apprécie pas vraiment, que je déteste pas. Enfin, j'ai Ouais. pas trop d'opinion là-dessus. Ouais, Mais elle, comme pour tout le monde, traumatisme encore. bien sûr. Son père meurt, sa mère se focalise sur sa carrière d'hôtesse de l'air. Mm. Donc elle se sent un peu abandonnée, beaucoup de solitude. Mhm, Et cette solitude, elle la comble un peu avec ses relations amoureuses. mhm. Parce que faut pas oublier que Layla, elle a un peu eu des relations avec tous les garçons de l'œuvre. Hein. Pas mal en tout cas. Ouais. Pas Et mal, aussi- hein. Surtout, elle sait qu'elle plaît. Ouais, Et aucun garçon n'est indifférent. Elle a des relations avec tout le monde, comme bon, avec Shin, ouais, avec Takumi, bien sûr. c'est qu'avec Takumi, avec Yasu. Ouais. Vers la fin, avec Ren, ça, il y a Ambiguïté, des on va dire. sentiments d'ambiguïté, Ouais. un petit flirt. Ouais. Et qui d'autre? Bah, il manque Nobu, c'est tout. Ouais, et Nobu, il n'y a rien. Juste Ouais. Nobu, il la trouve jolie, c'est tout. Ouais, Mais ça fait déjà 4 sur 5. Hein. ouais, c'est beaucoup, hein. 4 sur 5. Un truc intéressant, c'est que Layla, dans le manga, elle a un peu un rôle de méchant, d'antagoniste. Mhm. Parce que ses actions, elle n'est pas méchante, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais ses actions, Mhm, comment dire, elle crée du malheur chez les autres. mhm, Euh, Tout d'abord, sa relation avec Ren, mhm. ça crée un peu du malheur chez Nana. On voit aussi que juste le fait qu'elle chante mieux, qu'elle soit plus belle, Bien sûr. ça crée de la frustration, de la jalousie chez Nana. Mhm, Sa relation avec Takumi, mhm, ça crée de la frustration chez Hachi. mhm, Sa relation avec Yasu, enfin son ex-relation avec Yasu, mhm. ça a un peu blessé, transformé Yasu. Bien sûr, oui, oui. Et surtout sa relation avec Shin. Mhm. Ouais, ouais, Ça c'est met les deux groupes en péril. Hein. Ouais, ouais, Les même- deux groupes en péril. Même Shin, c'est un adolescent encore. Parce qu'elle, elle a 22, 23, Shin, il a 15, 16. Ouais, 15-16, ouais, c'est un adolescent. Même si il paraît mature, globalement, ça reste quand même un Mm. enfant. Et vas-y, elle le confronte à une dure réalité qu'il vivait déjà, certes. Mais en même temps, comment dire, elle développe, elle, une vraie relation avec Shin. Du coup, il peut plus mettre son voile de mec mature face à Reira sur le long terme. Mm. Ouais, mais du coup, moi je trouve que le personnage de Reira c'est intéressant parce qu'en gros, toute sa frustration, c'est parce qu'en fait, d'une certaine manière, elle n'a pas pu se mettre avec Takumi, Exactement. qu'elle aimait sincèrement, Qu'elle aime toujours même. qu'elle aime toujours, clairement, Mhm. et elle y peut rien parce que
Elle fait comprendre à Takumi qu'elle voudrait. Et même, elle voit que Takumi, il n'est pas insensible. Mais Takumi, il se permet pas cet amour. Ouais. Takumi, il se permet pas cet amour. Parce que voilà, il a comme sa petite sœur et surtout, il la voit comme un objet marketing. Ouais. Parce que c'est la chanteuse du groupe. Ouais. C'est vraiment la chanteuse du groupe et il veut pas la. Je pense qu'il sait aussi que il peut pas lui apporter ce qu'elle veut, il veut pas la blesser. Et surtout s'il la blesse, Ouais. eh ben, il a plus de groupe, tu vois. Moi, je pense qu'il a peur quand même de. Oui, outre ça, je pense qu'il apprécie vraiment en Ouais. tant que petite sœur. Parce que je crois que la première fois où elle est ambiguë, est-ce que c'est avant Trapnest? Je sais plus. Je saurais pas te dire. Je crois que il y a moyen que ce soit avant Trapnest. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Mais du coup, je pense que même au-delà de ça, il a pas envie de la détruire. Je pense, hein, il l'estime tellement. Exactement. Non, il veut pas la détruire. Il l'estime tellement qu'il se dit non, il veut pas la détruire. Eh oui, revenons sur Shin. En gros, Layla et Shin ont une relation. Ouais. Et ce qui est bizarre, c'est que Layla ne se remet jamais en question C'est vrai. par rapport à cette relation Ouais. illicite, illégale, immorale, Ouais. pas bien. Ouais. Mais j'ai déjà parlé avec des personnes où Ouais. j'ai vu sur TikTok ou Insta, qui disaient que c'est pas de la pédophilie, alors que ça l'est. Certes, Ah ouais. on peut pas comparer Ryoko et Layla. Ryoko, c'est qui? C'est Ouais, je vois très bien. l'hôtesse de l'air qui a recueilli Shin, Ouais, qui ouais, l'a je vois fait très bien. bosser, tout ça. Celle qui ressemble. Voilà. Qui ressemble à Layla. Ouais, On peut pas comparer leurs deux caractères, leurs deux actions, bien sûr. mais ça reste quand même de la pédophilie. Bah, déjà, c'est une dinguerie parce que au début, elle paye Chine. Hum, Elle le paye. Ça veut dire que, en plus de pédophilie, c'est prostitution, tu vois ce que je veux dire? Donc, rien que ça, déjà, c'est une dinguerie. Mais aux yeux de la loi, certes, ils s'aiment ou quoi ou qu'est-ce, Ouais, ouais. aux yeux de la loi, prostitution et pédophilie. Mais carrément, je crois en France, c'est pas de la pédophilie, hein. Je pense que c'est pas 15 ans et 3 mois. C'est 15 ans et 3 mois. 15 ans et 3 mois. Ouais. 15 ans et 3 mois. Donc, Ouais, mais c'est pas comme si elle avait 18 ans, elle a 22 ans, 23 ans. franchement, en vrai, moi, je trouve que c'est problématique parce qu'en fait, elle utilise Chine. Mais vas-y, moi, je ne juge pas les sentiments des gens. À la limite, s'il y avait une vraie relation et autres, moi, j'aurais dit, ouais, bon, elle l'aime vraiment, donc bon. Mais là, elle l'utilise plus qu'autre chose. Chine, il développe des sentiments, elle n'en développe pas. Du coup, la relation, je la trouve problématique. Surtout que c'est un petit, du coup, elle peut en faire ce qu'elle veut. Mais si elle avait de vrais sentiments, Après, elle utilise bien la relation. Enfin, je pense qu'elle a des sentiments. elle a des sentiments, mais elle l'utilise plus qu'autre chose. Enfin, je trouve, hein. Ouais. Enfin, toi, tu trouves que. Mais parce qu'au bout d'un moment, Shin il veut mettre fin, elle lui dit non. Ouais, mais pour moi, c'est parce que elle a personne d'autre. Ouais, c'est vrai. Elle a C'est personne vrai, d'autre. c'est vrai. Parce que pour moi, demain, elle se met en couple avec Takumi, c'est fini, Chine. Ah oui, c'est vrai. Chine, elle lui donne plus l'heure. Ouais, Du coup, ouais, il y a. Je trouve qu'elle l'utilise un peu. Et c'est chaud d'utiliser un petit comme ça. Genre. Même s'il arrive à paraître mature, c'est un petit. ouais, c'est vrai. C'est un petit, c'est un petit. Un petit qui a été traumatisé. De ouf. Ouais. De ouf, de ouf. Lui, pareil, dépendance affective aussi, en vrai. Pareil, hein. Mais c'est quoi? C'est son père. En gros, c'est mariage illégitime. Donc sa mère, elle se remarie avec son beau-père. Et sa mère meurt. Ok? Il quitte, je pense, la Suède ou la Finlande. Ouais. S'installe au Japon et son beau-père le reconnaît même pas. Tu vois. Ouais, je crois que c'est un truc comme ça. Ouais, je crois que c'est un truc comme Ouais, ça. c'est exactement ça. Ouais, ouais, ouais. Et certes, Shin, on le dépeint comme un personnage mature Mm. qui arrive à se fondre dans la masse parce qu'il a 15 ans, il Ouais. se traîne avec des gens qui ont 20 ans, 21 ans, 22, C'est 23. Mais en vrai, ça reste un gamin parce qu'il s'émerveille pour rien. Dès qu'il y a du gâteau, il est content. Ouais, bien sûr. Hachi, elle lui fait des câlins. Ouais. Des trucs simples de la vie, il s'émerveille, on le voit souvent en chien. Tu vois, on le voit Ok. souvent avec des gros yeux, dessiné avec des gros yeux, souvent. Il s'émerveille avec des paillettes ici, on le Ok. voit souvent comme ça. Ok. Et c'est fait exprès pour le remettre à son. Je pense que c'est fait exprès de la part de Ayazawa Ouais. pour vraiment qu'on le voit, certes comme un adulte en sens général, Ouais. mais en vrai, ça reste un enfant. Ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais même, je trouve que ça se voit qu'il fait genre qu'il est mature. Oui, exactement, il fume des cigarettes, Ouais. il boit de l'alcool, Ça se voit, il fait genre. ouais, il prend de la drogue, si. Ouais, ça se voit qu'il fait genre. Mm. Avant de conclure, moi, je voudrais parler d'un truc. En vrai, je trouve que l'auteur, elle abuse. Pour moi, là, le manga, il est fini, hein. Mm. Je sais pas ce que t'en penses, hein. Mais pour moi, là, il n'y a rien à raconter. Genre, tout le monde se retrouve heureux, pas heureux, fin. Je sais pas, peut-être que j'ai loupé des intrigues, hein. Mais pour moi, là, il n'y a plus rien à raconter. Du coup, je comprends pas pourquoi elle finit pas. Quitte à demander à quelqu'un de dessiner pour elle, hein. Mm. Et je comprends pas pourquoi elle finit pas.
Mais il y a une rumeur comme quoi elle va bientôt Ouais. reprendre. Après, il y a des rumeurs depuis Ouais. 2010, je pense. Ouais, mais vas-y, si elle reprend, tu penses qu'elle va finir en un tome ou elle va essayer de faire une autre histoire? Parce que, ouais, pour moi, il n'y a pas d'autre truc à raconter. Je sais pas si. Non, je pense qu'elle gardera sa fin normale, hein. Ok. La fin normale qu'elle a. Parce que je suis pas fou là, normalement, il n'y a plus rien à raconter. Euh, Elle peut raconter quoi? Comment ça se passe pour Shin après? Ouais, c'est Comment vrai. le groupe évolue? Même Takumi, des trucs comme ça. Takumi? Ouais, L'enfant de qui il est, où il naît? ouais. Ouais. On peut Euh, raconter tout ça, mais oui, mais pas plus de 2-3 tomes en vrai. voilà, c'est ça. C'est ça. Et c'est pas les trucs les plus importants. Mm, mm. Même par exemple, l'enfant, je trouve ça intéressant qu'on sache pas de qui c'est, tu vois. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Il y a des questions, faut pas avoir de réponse. Bah, pour conclure, c'est que Nana, pour toi, c'est un josei ou c'est un C'est un shoujo. shoujo? C'est un shoujo, c'est écrit. Ouais, c'est écrit, mais voilà. Ouais, Comme on dit, c'est un shoujo assez dark. Clairement. La première moitié, ça l'est pas pour moi. Mhm. La deuxième moitié, ça l'est. La deuxième moitié. Même, tu vois, il y a un truc intéressant parce que je sais pas si tu vois, mais l'addiction à la drogue de Ren, Mhm. dans la première moitié, je crois, on parle de cannabis, mais plus tard, on parle de cocaïne. Mhm. Et Et c'est pas bien montré aussi dans l'animé. ouais, bah oui. Ouais. Enfin, je sais pas, mais même dans le manga, au début, c'est dit, mais c'est pas un truc de ouf. Enfin, je trouve. Mais après, j'ai pas vu l'animé, moi. Mhm. Dans l'animé, c'est évoqué, genre. C'est plus ou moins montré. Ok, Enfin, d'accord. Ok. Il y a un peu de censure. J'ai capté. Mais du coup, je trouve que la deuxième moitié, elle était plus dark, elle a tout donné. Genre, Mhm. tu me parles de cocaïne, là, tu me parles d'addiction problématique. Réel, ouais, exactement. Ouais. Et aussi, ce qui est bien dans Nana, c'est que tous les actes de tous les personnages sont expliqués, Mhm. on va dire justifiés dans la mesure du possible. Mhm. Donc pour moi, tu peux pas vraiment détester je un suis d'accord. personnage. Je suis d'accord. Même, tu vois, moi, par exemple, Hachi, je l'aimais pas dans la première moitié. Je la détestais pas, mais je l'aimais pas. Mais dans la deuxième moitié, j'ai trouvé que c'était un super personnage. Genre, Mm. tous les personnages qu'elle a décrits, ils sont bien décrits, bien construits. Même si ils font des actions problématiques, Mm. c'est bien construit, ça reste intéressant. Ouais. Enfin, si jamais il y a quelqu'un à détester, c'est Ayazawa, c'est pas Takumi, tu vois. Genre vraiment, moi je me dis, Ouais. donc il déteste Takumi, c'est Ayazawa qui l'a écrit, hein. Ouais, de pas- Et c'est son personnage préféré. Ah oui, c'est- C'est son personnage préféré, c'est ça qu'il faut dire. Exactement, exactement. Et, Et surtout, ce qui, comme on a dit au début, c'est que Nana, c'est un manga qui se lit avec différents niveaux de lecture. ouais, clairement. Et on ne sera pas tout sensible par rapport à nos expériences passées. Et voilà, hein. Moi, j'ai lu qu'une fois, mais je sais qu'il faut que je lise une deuxième fois à minima pour plus apprécier certaines choses. Et il y a des actions au début, enfin, vers le milieu du manga, tu comprends pas bien, et c'est plus tard que tu comprends. Donc, Mm, mm. mais voilà, hein. Toi, t'as dit ton personnage préféré, du coup, c'est Nobu. Je pense Nobu et Ren. En gros, au début, c'était Yasu. Ouais. Et finalement, au début, c'était Yasu. Ouais. Mais il m'a saoulé. Ouais. Alors, quand j'ai lu, j'ai fait, oh, t'abuses, mec, je sais pas. Fais un truc. En vrai, il est fade. Je trouve qu'il est très Ouais, fade. il est fade quand même. Genre, soit tu gères Nana, Ouais. soit tu lui parles plus. Enfin, mais des distances, genre. Ouais. Après, Ouais, après, c'est plus facile à dire qu'à faire. ouais, c'est ça. Et surtout, c'est la chance de son groupe. Ouais, Enfin, bah, c'est vrai, mais j'abuse un peu. même en vrai, il l'apprécie en tant que personne. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Mais j'allais dire quoi? Du coup, Ren ou Moi, je mettrais Ren, Nobu Ouais. et Xeko. et en personnage féminin? Et je pense, moi, c'est Hachi, en vrai. Ouais, moi aussi, J'aime bien Hachi en Hachi. personnage féminin. Ouais. Hachi, j'aime beaucoup. Parce que Nana Osaki, en vrai, elle est chiante. Je trouve aussi. Ouais, elle est chiante. Elle me saoule de ouf. J'aime bien, mais elle est chiante. Elle me saoule de ouf. En vrai, je pense qu'elle se permet ça parce que c'est une jolie fille. Genre, je pense que c'est ça. Tu vois, le comportement de jolie fille, de meuf fraîche. En vrai, je crois que t'as raison. Ouais, En vrai, je crois que t'as raison. Voilà, deux garçons noirs qui parlent de Nana. Allez ouf. Ça change un peu. Ça change un peu, c'est vrai. Mm. C'est vrai. Bah, merci et donnez vos avis en commentaire, hein. Exactement. Salut les gars. Salut.